Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que la vie que vous menez aujourd'hui est le résultat direct des choix que vous avez faits dans le passé? Si vous vous êtes déjà senti bloqué, comme si vous tourniez en rond ou répétiez les mêmes schémas, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous pensons souvent que les grands changements doivent être radicaux et douloureux, alors qu'en fait, les transformations les plus importantes proviennent généralement d'ajustements simples mais profondément intelligents. Imaginez ce qui se passerait si, au lieu d'attendre un grand tournant, vous commenciez dès maintenant à modifier de petits détails qui façonnent votre vie quotidienne. Et si, ensemble, ils créaient une vague de progrès que vous n'auriez peut-être jamais imaginé possible. La clé est d'être prêt à faire le premier pas, même si c'est un petit pas, et d'être clair sur le chemin que vous voulez suivre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 moyens pratiques et accessibles de changer réellement votre vie. Et il ne s'agit pas de conseils clichés ou de solutions rapides. Il s'agit de techniques qui ont le potentiel de transformer votre esprit, vos émotions et, finalement, votre réalité tout entière. Avec chaque conseil, vous réaliserez que le pouvoir de changer est bien plus proche que vous ne le pensez et que la véritable révolution commence en vous. Premier moyen, pratiquer l'autoréflexion quotidienne. Dans l'agitation de la vie quotidienne, il est facile de tomber dans le piège du pilotage automatique, en réagissant aux événements sans vraiment comprendre ce qui se cache derrière nos choix et nos émotions. C'est là que l'autoréflexion devient essentielle, car elle permet de faire une pause et de regarder plus clairement à l'intérieur de soi. C'est comme ajuster l'objectif d'un appareil photo. On commence à voir les détails qui étaient flous. Cette pratique implique un processus conscient d'observation et de remise en question, au cours duquel vous pouvez vous demander « Qu'est-ce qui me pousse à agir de la sorte ?» ou « Comment puis-je gérer cette situation d'une manière plus conforme à mes valeurs ?» En faisant cela quotidiennement, vous commencerez à reconnaître des schémas de pensée et de comportement qui étaient passés inaperçus auparavant. Consacrez un moment spécifique de la journée à cette réflexion, que ce soit en début ou en fin de journée, contribue à rendre cette habitude plus efficace. L'un des moyens les plus efficaces de pratiquer l'autoréflexion est l'écriture. Par exemple, dans un journal de gratitude où vous notez non seulement ce qui s'est passé, mais aussi ce que vous avez ressenti et comment vous avez réagi à chaque situation. L'écriture libère l'esprit et permet d'organiser ses pensées, transformant la confusion en clarté. Une autre approche consiste à utiliser des questions spécifiques pour orienter votre réflexion, telles que « Quels sont les moments de ma journée qui m'ont apporté le plus de joie ?» ou « Quelle situation aurait pu être différente si j'avais agi plus calmement ?» Au fil du temps, cela vous aide à identifier ce qui fonctionne vraiment dans votre vie et ce qui doit être changé d'une manière beaucoup plus consciente et précise. En outre, l'autoréflexion quotidienne offre une occasion unique de se reconnecter avec ses rêves et ses désirs les plus profonds, qui sont souvent éclipsés par les pressions extérieures. En prenant le temps de réfléchir, vous créez un espace pour vous reconnecter à vos intentions, ce qui permet à vos décisions d'être guidées par une vision plus claire de ce que vous voulez vraiment accomplir. Cela renforce non seulement votre confiance, mais vous aide aussi à rester motivé, même face aux défis. Cette pratique devient une véritable boussole interne, vous montrant le chemin le plus aligné avec votre vrai moi et créant un cycle d'évolution personnelle continue et de plus en plus consciente. Deuxième moyen, créer un rituel matinal puissant. Commencer la journée avec un objectif, c'est comme planter une graine qui pousse tout au long de la journée, guidant vos actions et vos décisions. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que les premières heures de la journée sont cruciales pour façonner non seulement le reste de la journée, mais aussi l'état d'esprit avec lequel vous abordez la vie. Un rituel matinal efficace ne consiste pas à suivre une routine rigide, mais plutôt à créer un moment de connexion avec soi-même avant de laisser les exigences du monde accaparer son attention. Il s'agit d'un moment sacré que vous réservez pour recharger votre énergie et aligner votre esprit sur vos objectifs et vos intentions. Pendant ce temps, vous pouvez inclure des pratiques telles que la méditation, qui aident à calmer l'esprit et à créer une clarté mentale, ou des pratiques de respiration, qui réduisent le stress et améliorent la concentration. Outre la méditation, les affirmations positives sont un complément efficace
à tout rituel matinal. Répétez des affirmations telles que « Je suis capable »,« Je mérite le succès » ou « Je suis en paix » dès le réveil peut sembler simple. Mais elles ont un impact puissant sur votre subconscient. Les affirmations aident à orienter votre esprit vers des croyances plus valorisantes en remplaçant les pensées limitantes qui surgissent souvent dès le matin. Une autre pratique est la visualisation. Fermez les yeux et imaginez comment vous voulez que votre journée se déroule. Cela permet non seulement de générer de la motivation, mais aussi de visualiser le succès, qu'il s'agisse d'une présentation au travail ou d'une conversation difficile à tenir. Cette anticipation mentale crée un état de confiance qui vous accompagne tout au long de la journée. Inclure une activité physique dans votre rituel matinal est également un excellent moyen de réveiller votre corps et votre esprit. Même s'il ne s'agit que d'étirements ou d'une courte marche, le mouvement physique contribue à activer la circulation, à libérer des endorphines et à stimuler votre énergie. Et si le temps le permet, vous pouvez même prendre quelques minutes pour lire un livre inspirant ou écouter un podcast sur le développement personnel, afin de créer un état d'esprit positif avant de commencer vos activités. L'important est que votre rituel matinal soit personnalisé, qu'il vous plaise vraiment et qu'il vous prépare émotionnellement et mentalement à relever n'importe quel défi. Lorsque vous instaurez un rituel matinal qui vous donne du pouvoir, vous remarquez une différence non seulement dans votre humeur et votre productivité, mais aussi dans la manière dont vous faites face aux imprévus de la journée. Cette pratique quotidienne devient un point d'ancrage, quelque chose qui vous permet de rester centré, quoi qu'il arrive au cours de la journée. Troisième voie, réduire la négativité autour de soi. La négativité qui nous entoure est souvent invisible, mais elle a un impact profond. Elle peut provenir de personnes, d'environnements ou même du contenu que nous consommons, et son effet est comme un courant silencieux qui aspire l'énergie et affecte directement notre état mental et émotionnel. Il est essentiel de réduire cette négativité pour créer de l'espace pour le nouveau et le positif. Cela commence par un examen attentif des relations que vous entretenez, amis, famille, collègues de travail. Posez-vous la question suivante. Cette personne m'inspire-t-elle ou me limite-t-elle? Augmente-t-elle mon énergie ou la vide-t-elle? Faire ce bilan peut être inconfortable, surtout lorsqu'il s'agit de personnes proches, mais c'est nécessaire. Fixer des limites n'est pas un acte de rejet, mais une façon de protéger sa propre santé mentale. Cela peut signifier réduire le temps que vous passez avec ceux qui sont constamment négatifs ou apprendre à ne pas absorber les critiques destructrices et les commentaires pessimistes de ceux qui vous entourent. La désintoxication ne se limite pas aux relations sociales. Elle concerne également les environnements que vous fréquentez et les types de médias que vous consommez quotidiennement. La négativité peut être présente dans les nouvelles, sur les médias sociaux ou même dans les programmes télévisés qui génèrent plus d'anxiété que d'informations utiles. Une bonne pratique consiste à filtrer consciemment ce que vous consommez. Choisissez des livres, des vidéos et des podcasts qui nourrissent votre esprit de messages de croissance, d'inspiration et d'autonomisation. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais plutôt de se concentrer sur des contenus qui favorisent votre développement. Si vous vous rendez compte que les médias sociaux ont un effet négatif sur vous, envisagez de faire des pauses régulières, comme une désintoxication numérique, où vous vous déconnectez pour vous reconnecter à vous-même et à vos objectifs, au lieu d'être constamment impacté par des images et des messages qui peuvent générer de la comparaison ou de l'anxiété. Vous créez un espace mental plus sain et plus productif. La réduction de la négativité autour de vous passe également par la transformation des environnements physiques. Votre maison, votre lieu de travail, votre voiture, chaque espace peut être modifié pour refléter plus d'ordre et d'harmonie, ce qui affecte directement votre état d'esprit. De petits changements, tels qu'un bureau organisé, un environnement plus propre et l'inclusion d'éléments qui vous inspirent, comme des plantes, des photos de motivation ou des objets personnels significatifs, créent déjà un sentiment immédiat de bien-être. L'espace qui vous entoure est le prolongement de votre état d'esprit. Le fait de le rendre plus léger et plus positif contribue directement à rendre votre esprit plus concentré et plus optimiste. Lorsque vous vous entourez de plus de positivité et de moins de négativité, vous commencez à remarquer une augmentation de votre motivation,
de votre niveau d'énergie et même de la qualité de vos interactions quotidiennes. Quatrième voie, développer un état d'esprit de croissance. L'état d'esprit de croissance est comme une clé qui ouvre des portes auparavant bloquées par l'idée que nous sommes limités à ce que nous connaissons déjà ou à ce que nous faisons bien. Alors que beaucoup pensent que les compétences et les talents sont statiques, l'état d'esprit de croissance nous enseigne le contraire. Il nous rappelle que l'apprentissage est continu et que chaque défi peut être une occasion d'évoluer. Pour adopter cet état d'esprit, il faut s'engager à changer sa façon de gérer les échecs et les difficultés. Au lieu de considérer une erreur comme une fin, vous la considérez comme une partie essentielle du processus d'apprentissage. Il ne s'agit pas seulement d'un concept théorique, mais de quelque chose qui peut être appliqué de manière pratique dans tous les aspects de votre vie, du travail aux relations. Une façon de commencer à développer cet état d'esprit est de prendre conscience de votre dialogue interne. Souvent, la voix que nous entendons à l'intérieur de nous est critique et dure, renforçant les limitations et les peurs. Au lieu d'accepter des pensées telles que « je ne suis pas assez bon » ou « je ne peux pas le faire », il est essentiel de les remplacer par des versions plus encourageantes, telles que « je ne suis pas encore bon, mais j'apprends » ou « je peux m'améliorer avec de l'entraînement et des efforts ». Ce petit changement de pensée commence déjà à façonner une nouvelle perception de soi et de ses capacités. De plus, l'état d'esprit de croissance est directement lié au désir de sortir de sa zone de confort. Cela ne signifie pas qu'il faille rechercher l'inconfort en permanence, mais plutôt qu'il faut s'autoriser à essayer de nouvelles choses, qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle compétence ou d'entreprendre un projet stimulant au travail. Chaque pas en dehors de ce qui vous est familier est une occasion d'élargir vos compétences et vos connaissances. Un autre aspect important de l'état d'esprit de croissance est d'apprendre à valoriser le processus et pas seulement le résultat. Nous sommes souvent conditionnés à ne rechercher que le succès final, comme une promotion au travail ou une récompense, en oubliant de valoriser ce que nous avons appris en cours de route. Si vous apprenez à jouer d'un instrument de musique, appréciez chaque note bien jouée et chaque nouvelle technique maîtrisée, plutôt que de vous sentir frustré de ne pas être immédiatement un expert. Cette appréciation continue des progrès crée un cycle de motivation et de résilience, rendant l'apprentissage plus agréable et plus durable. Au fil du temps, l'état d'esprit de croissance permet non seulement d'améliorer ses compétences, mais aussi de renforcer sa capacité à relever tous les défis avec plus d'optimisme et de détermination. Cinquième voie, fixer des objectifs clairs et réalisables. Se fixer des objectifs, c'est comme dessiner la carte de son avenir. Sans destination claire, n'importe quel chemin semble suffisant, mais il peut aussi être déroutant et démotivant. Il est essentiel d'avoir des objectifs spécifiques et bien définis, car ils ne guident pas seulement vos actions, mais vous fournissent également la motivation nécessaire pour persister, même face aux obstacles. Pour que vos objectifs vous fassent réellement progresser, il est important d'utiliser la méthode SMART, des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en meilleure santé », vous pourriez vous fixer comme objectif « je veux courir 3 km en 30 minutes dans les 3 mois ». Cette clarté vous donne non seulement un objectif tangible, mais vous permet également de mesurer vos progrès, ce qui est essentiel pour rester concentré. En outre, le fait de diviser vos objectifs en objectifs à court, moyen et long terme est une stratégie efficace pour maintenir un sentiment constant de progrès. Les objectifs à court terme peuvent être considérés comme de petites étapes, telles que lire 10 pages d'un livre chaque jour pendant une semaine. Les objectifs à moyen terme peuvent être plus substantiels, comme lire 5 livres en 3 mois. Les objectifs à long terme, quant à eux, représentent une vue d'ensemble, comme développer une habitude de lecture continue et acquérir une nouvelle compétence en 1 an. Grâce à cette segmentation, chaque étape semble plus réalisable, ce qui crée un sentiment d'accomplissement qui entretient la motivation au fil du temps. En outre, cette structure d'objectifs permet d'éviter le sentiment d'accablement qui se produit souvent lorsque nous essayons d'atteindre de grands objectifs d'un seul coup sans une planification adéquate. Un autre point important est de revoir et d'ajuster vos objectifs régulièrement. La vie est dynamique et il arrive que ce qui semblait pertinent à un moment donné ne soit plus votre priorité à l'avenir. Revoir ces objectifs NEST
pas un signe d'échec, mais d'adaptation intelligente. Si vous vous rendez compte que l'objectif initial de courir 3 km n'est plus stimulant ou, au contraire, qu'il est devenu irréalisable en raison d'autres engagements, il est temps d'ajuster votre objectif, soit en augmentant le défi, soit en changeant l'échéance pour quelque chose de plus réaliste. De plus, lorsque vous revoyez vos objectifs, vous pouvez vous féliciter des résultats que vous avez obtenus jusqu'à présent, ce qui renforce votre sentiment de progrès et votre confiance en vous pour aller de l'avant. Ce cycle d'ajustement et de célébration est ce qui rend votre parcours plus motivant et plus conforme à ce que vous voulez vraiment accomplir. La 6e voie. Cultiver l'autonomie et le bien-être. Prendre soin de soi n'est pas une mode passagère, c'est une nécessité vitale pour quiconque souhaite réellement transformer sa vie. Nous négligeons souvent de prendre soin de nous au nom d'autres priorités, qu'il s'agisse du travail, de la famille ou d'engagements sociaux. Mais la vérité est que rien ne fonctionne durablement si votre bien-être physique et mental ne passe pas en premier. Prendre soin de soi va bien au-delà de moments sporadiques de détente ou d'indulgence. Il s'agit de créer des habitudes quotidiennes qui nourrissent votre corps, votre esprit et votre âme, vous rendant plus résistant, énergique et prêt à relever n'importe quel défi. Sans cette base, la motivation et la concentration peuvent rapidement s'épuiser, car un corps fatigué et un esprit stressé ne peuvent soutenir l'effort nécessaire à un changement à long terme. Une alimentation équilibrée est l'une des piliers de l'auto-soin. Ce que vous mangez a un impact direct sur votre niveau d'énergie, votre clarté mentale et même votre humeur. Les aliments transformés et chargés de sucre peuvent procurer un plaisir immédiat, mais ils créent souvent un sentiment de fatigue et un manque de concentration à long terme. La consommation d'aliments plus naturels et riches en nutriments, tels que les fruits, les légumes et les protéines maigres, améliore non seulement le fonctionnement de votre organisme, mais favorise également votre bien-être mental. En effet, les aliments plus sains contribuent à la production de neurotransmetteurs qui régulent l'humeur, comme la sérotonine. En outre, il est essentiel de rester hydraté, car même une légère déshydratation peut nuire à la concentration et à l'humeur. De petites modifications de votre régime alimentaire peuvent avoir un impact significatif sur votre santé et votre humeur, créant ainsi une base solide pour d'autres changements que vous souhaitez mettre en œuvre. L'exercice physique est également une composante essentielle des soins personnels. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'esthétique, mais de bien-être global. Le mouvement libère des endorphines, qui sont les hormones du plaisir, soulageant le stress et améliorant l'humeur de manière naturelle. Il n'est pas nécessaire de faire des séances d'entraînement intenses pour en ressentir les bienfaits. Parfois, une promenade de 20 minutes en plein air, une séance de yoga en douceur ou même quelques minutes d'étirement suffisent à dynamiser le corps et l'esprit. L'important est de trouver une activité qui vous plaise et que vous puissiez intégrer à votre routine de manière naturelle, sans que cela vous paraisse une obligation. Lorsque l'exercice fait partie de votre routine quotidienne, il cesse d'être un fardeau et devient une source de renouveau et de bien-être. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son esprit et de ses émotions. Des techniques telles que la méditation, la pleine conscience ou même la pratique de la gratitude quotidienne aident à calmer l'esprit et à créer une plus grande clarté émotionnelle. Cela est particulièrement important en période de stress ou d'incertitude, lorsque le maintien de l'équilibre mental peut sembler difficile. En prenant du temps pour vous, que ce soit pour lire un livre inspirant, prendre un bain relaxant ou simplement prendre quelques minutes de silence, vous vous reconnectez à votre propre centre, ce qui permet à votre corps et à votre esprit de se régénérer. C'est en prenant soin de soi en permanence que l'on reste fort, motivé et prêt à affronter tous les changements que la vie exige. Car en fin de compte, on ne peut donner le meilleur de soi-même que si l'on se sent au mieux de sa forme. 7e voie. Apprendre à dire non. Dire non peut sembler une tâche simple, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est l'une des compétences les plus difficiles à maîtriser. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à faire plaisir, à répondre aux attentes des autres, à être utile. Avec le temps, cela peut nous amener à nous sentir coupables ou mal à l'aise lorsque nous rejetons des demandes ou des invitations, même lorsque dire oui va à l'encontre de nos propres intérêts ou besoins, mais apprendre à dire non est essentiel pour toute personne qui souhaite réellement transformer sa vie.
Dire non est en fait un moyen de protéger votre temps, votre énergie et votre concentration, en vous permettant de donner la priorité à ce qui est vraiment important pour vous. Lorsque vous ne fixez pas de limites claires, vous finissez par être débordé, distrait et souvent frustré parce que vous faites toujours passer les besoins des autres avant les vôtres. Savoir dire non, c'est d'abord comprendre que ce mot n'est pas synonyme d'égoïsme, mais plutôt d'attention à soi et de respect de ses propres limites. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs ou à vos priorités, vous vous dites en fait non à vous-même. Cela peut signifier sacrifier le temps que vous devriez consacrer à votre bien-être, à vos projets personnels ou même à votre rétablissement mental et émotionnel. C'est pourquoi la première étape pour apprendre à dire non consiste à réévaluer vos priorités et à comprendre clairement ce qui est le plus important pour vous. Une fois cette clarté acquise, il est plus facile d'identifier ce qui mérite vraiment votre attention et ce qui peut être gentiment refusé. Une façon pratique d'appliquer ce principe est de faire une pause avant de répondre à une demande. Souvent, l'impulsion de dire oui vient de l'habitude ou de la peur de décevoir les autres, mais cette réponse immédiate peut être néfaste. En faisant une pause, même de quelques secondes, vous vous donnez la possibilité de réfléchir. Est-ce que cela correspond à mes objectifs et à mes valeurs? Ai-je le temps et l'énergie pour cela maintenant? Cette petite pause peut faire une grande différence dans votre capacité à prendre des décisions plus réfléchies. Et lorsque vous devez dire non, rappelez-vous que vous pouvez le faire de manière douce et respectueuse. Il n'est pas nécessaire d'être brusque ou froid lorsque vous refusez une demande. Un simple « merci de m'avoir invité, mais je ne pourrai pas participer cette fois-ci » ou malheureusement « je ne peux pas vous aider pour le moment » suffit à préserver votre intégrité tout en respectant l'espace et les attentes des autres. Dire consciemment non permet de faire place à un oui plus intentionnel dans d'autres domaines de votre vie. Lorsque vous fixez des limites claires et affirmées, vous créez en fait une vie qui correspond davantage à vos priorités et à ce qui compte vraiment pour vous. Cela vous permet de consacrer du temps et de l'énergie aux choses qui vous font vraiment grandir, qu'il s'agisse d'un projet personnel, d'une relation importante, ou même de votre propre repos et de vos soins personnels. Avec le temps, cette pratique devient libératrice. Au lieu de vous sentir coupable de dire non, vous commencez à ressentir un profond sentiment de liberté et de contrôle sur votre vie, sachant que vous prenez des décisions en accord avec votre bien-être et vos objectifs à long terme. 8e voie, laissez tomber le passé. Le passé peut être un enseignant précieux, mais il peut aussi devenir un lourd fardeau si nous ne savons pas comment le gérer. Lâcher prise sur le passé est l'une des attitudes les plus transformatrices que vous puissiez adopter pour changer réellement votre vie. De nombreuses personnes portent des chagrins, des regrets ou des rancœurs comme s'il s'agissait d'une seconde peau, sans se rendre compte du poids émotionnel que cela entraîne dans le présent. En s'accrochant au passé, on finit par revivre sans cesse des situations douloureuses, ce qui consomme de l'énergie et affecte notre capacité à voir de nouvelles opportunités dans le présent. Lâcher prise ne signifie pas oublier ou ignorer ce qui s'est passé, mais plutôt libérer la charge émotionnelle associée à ces souvenirs, ce qui vous permet d'avancer plus légèrement et plus ouvertement vers la nouveauté. La première étape du lâcher-prise consiste à pratiquer le pardon, soit en pardonnant aux autres, soit en se pardonnant à soi-même. Le pardon ne consiste pas à justifier un mauvais comportement ou à ignorer ce qui s'est passé, mais à renoncer à l'emprise du passé sur vos émotions actuelles. Ce processus peut être difficile, surtout lorsqu'il s'agit de blessures profondes, mais c'est aussi un acte d'auto-guérison. Une pratique efficace pour faciliter ce processus est l'écriture thérapeutique, qui consiste à écrire une lettre à soi-même ou à une personne qui vous a blessé, en exprimant tout ce que vous ressentez. Il n'est pas nécessaire d'envoyer cette lettre, mais le simple fait de coucher vos émotions sur le papier vous aide à organiser vos pensées et à vous libérer d'une partie du poids que vous portez. Une autre technique est la visualisation, qui consiste à imaginer le moment douloureux enveloppé d'une lumière de compassion et se dissipant, ce qui apporte un sentiment de paix et de soulagement. Se défaire du passé implique également de changer le récit que l'on se fait à soi-même. Nous nous considérons souvent comme des victimes de circonstances passées, ce qui peut créer un cycle d'auto-sabotage.
Au lieu de vous voir uniquement sous l'angle de ce qui vous est arrivé, commencez à vous voir sous l'angle de ce que vous avez appris et de combien vous avez grandi depuis. Chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, vous a apporté des leçons précieuses qui vous ont rendu plus fort et plus résistant. Lorsque vous parvenez à changer votre regard sur votre passé, celui-ci cesse d'être un fardeau et devient une source d'apprentissage et de croissance. Posez-vous la question suivante. Que puis-je apprendre de cette expérience? Ou comment cette expérience peut-elle m'aider à devenir une meilleure personne aujourd'hui? Ce changement d'orientation vous permet d'utiliser le passé comme un tremplin de croissance, plutôt que comme un obstacle. En pratiquant le lâcher-prise, vous faites de la place pour de nouvelles expériences et possibilités dans votre vie. Imaginez ce que ce serait d'entamer une nouvelle relation ou de commencer un nouveau projet sans les liens des frustrations passées. Cela apporte un sentiment de liberté et d'ouverture qui fait souvent défaut lorsque nous sommes coincés dans de vieux souvenirs. Le détachement crée un espace mental et émotionnel plus propre et plus léger où vous pouvez planter de nouvelles graines d'intention et de rêves. C'est comme si vous débarrassiez un jardin de toutes les mauvaises herbes pour faire de la place aux fleurs que vous voulez faire pousser. En laissant le passé là où il doit être, dans le passé, vous permettez au présent de s'épanouir plus pleinement et de correspondre à la vie que vous voulez vraiment construire. La 9e voie, développer la gratitude. Cultiver la gratitude est l'une des pratiques les plus simples, mais aussi l'une des plus puissantes pour changer véritablement sa vie. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce qui manque, sur ce que nous n'avons pas accompli, ou sur les obstacles à venir, que nous finissons par négliger ce que nous avons déjà accompli et les bénédictions que nous avons déjà autour de nous. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est un choix conscient de se concentrer sur le positif, même au milieu des difficultés. Ce changement de perspective améliore non seulement votre humeur, mais reprogramme également votre esprit pour qu'il reconnaisse et attire davantage de bonnes choses. En effet, lorsque vous vous concentrez sur le positif, votre cerveau s'adapte pour identifier davantage de motifs de gratitude au fil du temps, créant ainsi un cycle de positivité et d'abondance. Pour commencer à développer cette pratique, une technique efficace consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque soir ou chaque matin, notez 3 choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. Il ne s'agit pas nécessairement de grandes réalisations, mais de choses aussi simples que le café chaud que vous avez bu le matin, une conversation agréable avec un ami ou même le simple fait d'avoir un endroit confortable pour dormir. Le plus important est de reconnaître et de valoriser chaque détail qui vous apporte de la joie, même s'il vous semble insignifiant. Cette pratique quotidienne améliore non seulement votre état émotionnel, mais change également votre façon d'affronter les problèmes, car la gratitude crée une base plus stable pour faire face aux hauts et aux bas de la vie. Lorsque vous commencez à entraîner votre esprit à remarquer ce qui fonctionne déjà bien, même les défis commencent à être perçus comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. En plus du journal de gratitude, vous pouvez intégrer cette pratique dans des moments plus spontanés de la journée. Au réveil, au lieu de penser aux tâches à accomplir, vous pouvez commencer la journée en remerciant d'avoir une nouvelle occasion de faire les choses différemment et d'avancer vers vos objectifs. Au cours de la journée, dans les situations difficiles, faites une pause pour réfléchir à ce qui peut encore être vu de manière positive dans ce contexte. Ce simple exercice de gratitude déclenche un changement immédiat de perspective, ce qui permet de faire face plus facilement aux situations stressantes ou décourageantes. La gratitude est un puissant antidote au pessimisme, car elle nous apprend à apprécier ce que nous avons maintenant, au lieu de nous concentrer uniquement sur ce qui nous manque. Pratiquer la gratitude de manière cohérente permet également d'améliorer les relations personnelles. Lorsque vous exprimez une gratitude sincère aux personnes qui vous entourent, que ce soit par un merci sincère ou un compliment inattendu, vous renforcez les liens qui vous unissent et créez un environnement plus positif et plus accueillant. Cela améliore non seulement la qualité de vos interactions, mais crée également un cercle vertueux de réciprocité où l'énergie positive est amplifiée. L'acte de remercier, même pour des gestes simples, crée un flux continu de gentillesse et d'appréciation, tant dans votre vie personnelle que professionnelle. La gratitude n'est pas seulement un sentiment passager, c'est un mode de vie, une lentille qui colore tout ce qui vous entoure de plus de lumière et d'espoir,
préparant le terrain pour recevoir encore plus de bonnes choses à l'avenir. La 10e voie, être ouvert au changement. L'ouverture au changement est l'une des attitudes les plus fondamentales pour quiconque souhaite véritablement transformer sa vie, mais c'est aussi l'une des plus difficiles, car la nouveauté s'accompagne souvent d'un sentiment d'inconfort et d'incertitude. La plupart des gens ont tendance à s'accrocher à ce qui leur est familier, quitte à rester dans une situation insatisfaisante. Car l'inconnu peut sembler intimidant, mais c'est précisément sur ce terrain inconnu que se trouvent les plus grandes opportunités de croissance. Être ouvert au changement signifie être prêt à quitter sa zone de confort, à explorer de nouvelles voies et à accepter de nouvelles expériences, même si elles ne semblent pas garanties ou sûres. Cette volonté de nouveauté est ce qui sépare souvent ceux qui changent vraiment leur vie de ceux qui restent stagnants. L'ouverture au changement commence par un état d'esprit curieux, qui considère chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage, et pas seulement comme un risque. Un moyen pratique de cultiver cette attitude consiste à se mettre régulièrement au défi d'essayer quelque chose de nouveau, même s'il s'agit d'une petite chose. Il peut s'agir d'essayer un nouveau passe-temps, de se documenter sur un sujet différent ou même de changer son itinéraire habituel pour se rendre au travail. L'essentiel est de se familiariser avec la rupture de la routine, ce qui renforce la capacité à s'adapter à des changements plus importants lorsqu'ils surviennent. En outre, être ouvert au changement signifie également accepter que l'échec fasse partie du processus. Toutes les nouvelles expériences n'apportent pas de résultats immédiats ou de succès garantis, mais chacune d'entre elles apporte une leçon qui vous permet d'être mieux préparé pour les défis à venir. Une autre façon de s'ouvrir au changement est de cultiver la flexibilité mentale et émotionnelle. Dans une discussion ou une situation de conflit, plutôt que de vous en tenir à vos propres opinions, essayez de comprendre le point de vue de l'autre personne et de voir ce que vous pouvez en apprendre. Cette ouverture d'esprit ne signifie pas nécessairement être d'accord avec tout, mais plutôt être prêt à prendre en compte de nouvelles informations et, si nécessaire, à ajuster ses propres convictions. Cette approche crée une plus grande harmonie dans les relations et une plus grande adaptabilité dans les décisions, car vous devenez moins résistant et plus réceptif aux changements externes et internes. Être ouvert au changement implique également de cultiver une attitude de confiance dans la vie, en croyant que même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, il y a toujours quelque chose de positif à retirer de la situation. Croire que tout a un but, même s'il n'est pas clair sur le moment, permet de faire face à l'inattendu avec plus de sérénité. Rappelez-vous que la vie est en mouvement constant et que résister à ce flux revient à essayer de retenir de l'eau avec les mains. C'est non seulement difficile, mais aussi improductif. Lorsque vous vous laissez porter par le changement, au lieu d'y résister, vous découvrez un sentiment de liberté et de croissance qui va au-delà de vos attentes. Et c'est précisément dans cette ouverture que se trouvent les plus grandes opportunités d'évolution personnelle et de réalisation de vos rêves les plus sincères. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, il est clair que changer sa vie ne consiste pas à attendre un moment magique ou une grande opportunité. Il s'agit de faire des choix conscients, un pas après l'autre, qui ont un impact transformateur au fil du temps. Chacune des 10 façons que j'aille partager est une invitation à agir différemment, à regarder la vie avec plus d'intention et à faire de la place à la nouveauté, sans pour autant abandonner ce qui a déjà été appris. N'oubliez pas que le secret d'un véritable changement réside dans la cohérence et la patience. Peu importe la taille de l'action, l'important est qu'elle soit réalisée de manière continue. Et surtout, n'oubliez jamais que le pouvoir de transformer votre vie est et a toujours été entre vos mains. Avec un esprit ouvert, une volonté d'apprendre et une dose de courage, vous pouvez créer une vie plus conforme à vos rêves et à votre véritable objectif. Le voyage n'est peut-être pas facile, mais il en vaut certainement la peine, et le premier pas commence maintenant avec vous.